Amis sportifs, auditeurs et auditrices de Sport FM, salut sportifs à toutes et à tous. C'est tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes branchés sur la référence sportive. Nouveau numéro de l'émission Hansport qui reçoit pour vous ce soir la présidente de la Fédération nationale de basketball du Togo. Elle va nous parler donc de la nouvelle saison lancée samedi dernier, toutes les activités au programme donc de cette saison et tout ce qui concerne la balle orange au Togo. Sur le plan international, nous allons parler donc du rugby avec le sacre du 15 de France au tournoi des nations. Nous évoquons aussi du tennis, le classement ATP et WTA. Voilà donc le menu de ce nouveau numéro de l'émission Hansport. Mise en onde Théo Ajavon. La vidéo est réalisée ou bien est dirigée par Elom Adovom. Devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. Comme nous l'avions dit donc en introduction, notre invité ce soir, l'invité de Hansport ce soir, c'est bien sûr la présidente de la Fédération nationale de basketball du Togo, Gina Adekambi. Présidente, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. J'espère de même pour vous. Oui, nous rendons grâce. Vous avez bien démarré la semaine. Très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Ah oui, beaucoup de courage et surtout. Merci. Alors, nous allons parler du basketball togolais. Vous êtes la présidente, la patronne donc, de cette discipline-là. Comment se porte d'abord la Fédération nationale de basketball du Togo, la FNB Togo? La FNB se porte à merveille et nous sommes en pleine structuration et modernisation. Et vous avez procédé le samedi dernier au lancement de la nouvelle saison. Qu'est-ce qui nécessite concrètement cette cérémonie de lancement, bien ce lancement-là? C'est d'informer dans un premier temps tous les acteurs de la balle orange ou tous les acteurs sportifs que le championnat va démarrer, les activités vont démarrer. Et nous avons voulu donner une visibilité également à nos activités pour que les médias, tout le monde soit branché sur le basketball togolais. Et comment ça s'est déroulé, ce lancement, cette cérémonie? Qu'est-ce qui a été au menu? Au menu, il y a eu déjà la présentation du calendrier de la saison et il y a eu des dotations aux différentes ligues, notamment à la Ligue du Septentrion, la Ligue Lomé Golf et puis la Ligue Maritime Plateau. Et est-ce que c'est seulement toutes ces trois ligues qui composent la fédération ou bien il y a d'autres qui n'ont pas bénéficié de cette subvention dont vous parlez? Il n'y a que ces trois ligues. Avant, nous avons voulu créer 4. Mais pourquoi nous avons rallié Maritime à Plateau? Parce qu'il faut pour une ligue avoir au moins 3 clubs. Voilà. Alors que dans ces régions-là, surtout dans la région des plateaux, nous n'avons que 2 clubs. Donc, on les a ralliés à la Ligue, voilà, maritime. Et alors, il y a eu donc cette cérémonie de lancement. Vous avez donc lancé cette saison. Qu'est-ce que vous mettez concrètement dans cette saison, les activités phares de cette saison? C'est le championnat et l'innovation que nous mettons dans ce championnat. C'est que ce championnat va déboucher ou va nous conduire à avoir une division première et une deuxième division. Qu'est-ce que vous appelez division première? Qu'est-ce que vous appelez division deuxième? Voilà. Nous avons voulu classifier premièrement les premiers clubs, les plus fortes sur l'aspect sportif, parce que nous avons remarqué depuis un certain temps que il y a des clubs qui viennent, qui font qu'une année et qui repartent. Des clubs qui révèlent beaucoup de talent, mais qui viennent qu'une seule année. Ils viennent. Et on a remarqué aussi un déphasage dans la prestation sur le terrain. Il y a des clubs qui sont très forts, qui jouent avec des clubs qui sont plus faibles. Donc, ce qui fait qu'il y a un décalage même, ou voilà, un décalage dans la prestation des matchs. On arrive à avoir des matchs qui sont à des centaines contre des vingtaines de points. Donc, on a voulu quand même classifier pour qu'on retrouve les clubs de même niveau dans les 2 divisions. C'est-à-dire les plus forts seront
au niveau de la première division et puis les autres dans la seconde division. C'est-à-dire que pour prochainement, pour ce qui concerne les championnats nationaux que la fédération a l'habitude d'organiser en regroupant les clubs en un lieu, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que pour cette fois-ci, il y aura la D2 et il y a la D1. Oui, ce championnat va conduire voilà. à classifier maintenant pour avoir les deux divisions. Les deux divisions. Alors, vous parlez tout à l'heure des activités, mais je voudrais savoir l'innovation. Oui, c'est vrai que vous avez parlé de la D1, vous avez parlé de la D2, mais l'innovation majeure que la fédération met dans cette nouvelle saison. Oui, c'est d'avoir, dans un premier temps, nous devons participer à l'Afro-Basket des U16, auquel nous n'avons jamais participé. Nous nous sommes dit, le premier mandat, nous avons travaillé à la base. Maintenant, il faut aller challenger sur le terrain pour voir nos acquis, nos faiblesses. Donc, nous sommes portés garants pour pouvoir amener cette équipe-là à l'Afro-Basket en mai pour les éliminatoires. Et si tout va bien, nous sommes qualifiés en juillet, nous irons à la phase finale. Voilà, nous allons revenir sur cet aspect tout à l'heure, mais nous allons rester donc dans les activités de cette saison. Vous parlez tout à l'heure des activités au programme. Je rappelle que nous nous sommes rejoints dans ce studio par le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale de basketball Togo, M. Tine Kokpaye. Monsieur Tine, bonsoir. Bonsoir. Et bonne arrivée. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors, nous allons vous retrouver tout à l'heure. Madame, présidente de la Fédération nationale de basketball, le mandat passé, vous avez beaucoup plus mis l'accent sur le basketball à la base. Aujourd'hui, quel est le résultat que vous avez? Le résultat, c'est que nous avons déjà des jeunes pleins de talent qui sont prêts pour les compétitions. Voilà, nous avons fait des camps de formation dans toutes les régions. Nous avons rassemblé. Nous avons même fait des championnats des jeunes sur le championnat national des jeunes, ce qui nous a fallu quand même avoir une équipe nationale des U16, une équipe nationale des U20 et voilà, et probablement une équipe senior. Mais comme nous l'avons dit, travailler à la base, c'est de commencer et d'aller challenger maintenant et de voir notre niveau. Est-ce que nous sommes en forme ou pas? Alors, le lancement de la saison, c'était samedi dernier. Vous avez parlé des subventions allouées donc aux ligues. Il y a un président de ligue, bien sûr nous parlons de la Ligue Lomé Golf de basketball, qui a justement répondu à nos questions par rapport à l'activité de samedi dernier. Nous allons, si la technique est prête, écouter le président de la Ligue Lomé Golf de basketball, Expédie Possian. La Ligue Lomé Golf se retrouve dans ce programme de la fédération entièrement. Notre insistance sur les U18, les U16 et les U14, et on se voit en plein dans ce déroulement du SG. Nous avons déjà commencé, à la Ligue de Lomé, nous avons déjà commencé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 semaines, nous avons lancé notre saison dans la Ligue en jouant ce mini-tournoi de relance qui a vu la consécration chez les hommes de Toile Filante et chez les dames de Swallows. Nous continuerons dans ce sens. Expédie Possian, il est le président de la Ligue Lomé Golf de basketball. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous rassemblez donc tous ces acteurs pour procéder au lancement de la saison. Quel cahier de charge vous donnez justement à ces acteurs-là? Je voudrais parler des ligues. Dans la plus grande responsabilité pour les ligues, l'objectif, c'est de permettre l'autonomisation des ligues. C'est-à-dire, au même moment qu'à travers les subventions, on les incite à pouvoir aller chercher des partenaires pour s'organiser eux-mêmes et rester autonomes. Ce qui va permettre à ce que les ligues soient beaucoup plus actives et laisser donc la fédération s'occuper de ce qui est beaucoup plus général et faciliter les choses. Alors, au-delà justement donc, de cahier de charge, quel pouvoir vous donnez également à ces ligues-là? Ils ont tout pouvoir dans cette organisation, à la fois au niveau des arbitres, au niveau des commissaires aux mains, ils ont tout pouvoir dans l'organisation, la mise en place des règlements intérieurs d'organisation donc des matchs. En dehors des ligues, il y a également le ministère des Sports qui était présent donc, à cette cérémonie de lancement. Le représentant de Madame le ministre à cette activité, c'est bien sûr Georges Yao Apollo. Il s'est prononcé sur cette activité.
Ce programme nous va bien, d'autant plus que la convention signée cette année retrace toutes ces compétitions pour pouvoir loger un peu les choses et chercher à évoluer au niveau de la Fédération nationale de basket. Surtout aujourd'hui, avec le niveau de ce jeu au Togo, le ministère se plaint, d'autant plus que par le passé, c'est une fédération qui donnait la joie à tous les Togolais. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette année, le ministère a essayé de revoir un peu la subvention qui est allouée à la fédération. Et donc, comme la fédération a bien saisi le problème posé par le ministère, s'est bien mis à la tâche pour pouvoir programmer ces genres de compétitions que nous approuvons et que nous souhaitons que ça se déroule dans de bonnes conditions. Georges Yao Akpolo, il est donc le représentant de Madame le ministre à cette cérémonie de lancement. Présidente, je m'en vais vous poser cette question. Vous avez soutenu les ligues. Qu'est-ce que vous avez donné comme soutien justement à ces ligues-là lors de la cérémonie de lancement? Le soutien, il était financier. Voilà. Nous avons donné 2 millions à la Ligue du Septentrion, 2 millions à la Ligue Lomé Golf et 1,5 million à la Ligue Plateau Maritime. Et comment l'expliquez-vous? 2 millions, 2,5 millions, 1,5 million? Oui, parce que c'est les deux grandes ligues qui ont beaucoup de clubs affiliés. Maintenant, par rapport à la Ligue Maritime et Plateau, ça fait une très grande région, mais avec peu de clubs affiliés. Alors, avec cette subvention, le secrétaire général adjoint tout à l'heure a parlé du cahier de charges. Les ligues auront à organiser uniquement le championnat ou il y a encore d'autres compétitions que les ligues doivent organiser? Avec notre subvention, c'est principalement les championnats. Voilà. Les championnats dans toutes les catégories. Maintenant, si au cours de l'année ou de la saison, nous arrivons au niveau de la fédération à mobiliser encore d'autres ressources, nous allons continuer par les appuyer dans d'autres initiatives. Mais nous les exhortons, comme l'a dit tantôt le secrétaire général adjoint, à aller mobiliser des ressources. Nous savons que nous sommes en pleine décentralisation et il faudrait que ces ligues-là puissent s'approcher des municipalités pour pouvoir bénéficier aussi des subventions dédiées au sport. Nous allons parler de l'état de santé du basketball togolais. On sait qu'à Lomé, il y a les clubs Swallows, Dito, Étoile Filante et autres. Mais à l'intérieur du pays, monsieur le secrétaire général adjoint, quel est l'état de santé du basketball? Je pense que pour avoir une vision prospective, je pense qu'il y a de l'espoir par rapport à notre basketball. Et le travail que la présidente fait depuis ces dernières années, en ce qui concerne le développement à la base, a permis de former énormément de jeunes, que ce soit à l'intérieur du pays comme à Lomé, qui sont, comme la présidente l'a dit, qui sont maintenant prêts pour les compétitions. Donc je pense qu'un travail de fond a déjà été fait. Et maintenant, c'est l'occasion maintenant de nous faire voir par rapport à ça. Par rapport à ça, est-ce que vous voyez un tout petit peu le niveau? Parce que quand on prend les clubs de Lomé, les clubs de l'intérieur, c'est toujours les clubs de Lomé qui arrivent à damer les pions. Est-ce qu'à ce niveau, la fédération pense à pousser également ces clubs de l'intérieur du pays? Pourquoi pas venir bousculer un tout petit peu? Oui, il y a des efforts qui sont faits. Ce que nous devons noter, surtout à l'intérieur, c'est la difficulté au niveau des régions à se rencontrer assez régulièrement, comme c'est plausible à Lomé, que ça se fait chaque week-end. D'accord. Madame la présidente, nous allons maintenant parler du du basketball togolais et sa place à l'international. Durant votre premier mandat, le Togo n'a participé à aucune compétition. Vous l'avez décidé ainsi? Oui, ça a été décidé parce que nous sommes arrivés après la période Covid. Voilà. Et il y avait des activités qui avaient cessé. Mais si nous nous rappelons, notre dernière participation remonte à 2010-2011 pour l'afro-basketball à Madagascar. Donc après, nous avons été sous-classés. Quand vous voyez, on n'a plus à participer aux compétitions parce que, nos prédécesseurs ont opté pour le 3x3, où nous avons eu des médailles. Maintenant, en basketball classique, nous sommes sous-classés et nous avons voulu retravailler à la base pour redorer le blason pour le basketball togolais parce que nous nous disons que nous n'allons pas sortir
parce qu'il faut sortir. Voilà. Mais nous allons sortir avec des résultats probants. Et ce que vous avez déjà commencé la saison dernière avec le développement de basketball à la base, est-ce que vous pensez que le Togo peut avoir un résultat? Et si on doit avoir ce résultat, c'est dans combien d'années? Je crois, comme je l'ai dit, il est temps, il est temps d'aller se confronter un peu dans la sous-région déjà pour pouvoir marquer notre passage, pour pouvoir dire aux gens que le basketball togolais est de retour. Et si nous nous basons sur les Jeux de l'ACNOA qui ont été joués à Lomé la fois dernière, ce sont nos cadettes que nous avons pris pour aller jouer du 3x3 contre les seniors. Mais elles sont revenues avec la médaille de bronze. Donc nous sommes confiants que nous allons redorer ce blason-là. Nous allons refaire parler du Togo sur l'échiquier international. En dehors des équipes nationales, les clubs aussi participent à des compétitions sur le plan continental. Est-ce que vous voulez aussi donner cette chance-là à ces clubs à partir à l'issue donc des championnats qui vont être organisés? Oui, ces opportunités sont toujours offertes. Mais nous avons pensé que c'est tout un travail qui doit être refait. Voilà. Et lors de ce mandat qui est en train d'arriver, de cette saison, nous avons prévu faire des renforcements de capacités managériales au niveau même des clubs. Parce que nous nous sommes dit qu'il faudrait au niveau de la gouvernance refaire des structurations au sein même des clubs pour que ces clubs soient assez aguerris pour aller mobiliser des ressources, pour écrire des projets assez plausible pour pouvoir attirer dans un premier temps les partenaires techniques et financiers, parce qu'on sait que pour participer au club champion, il faut avoir dans les 50 millions. Donc il faudrait que ces clubs soient quand même sur le plan financier assez assis, si je le dis ainsi, financièrement. Alors, ça m'amène à vous poser cette question. Vous avez soutenu les ligues. Est-ce que vous avez soutenu aussi les clubs? Ou bien déjà, en soutenant la Ligue, ce sont les clubs qui... Oui, ce sont les clubs, surtout les clubs de l'intérieur, qui se voient quand même payer les frais de déplacement pour pouvoir disputer leurs matchs. Mais nous reconnaissons que nous avons assez de clubs, si je peux le dire, qui ne sont pas assez aisés financièrement et qu'il faudrait les accompagner. Maintenant, nous disons également que, dans un premier temps, il faudrait que ces clubs-là aient ces renforcements de capacité pour pouvoir aller mobiliser et nous allons les accompagner. Si je me rappelle bien, c'était en fin saison 2022 où nous avons donné des petites dotations à tous les clubs qui ont participé à ce championnat-là. Donc ce n'est pas ceux qui ont seulement gagné, qui ont eu une enveloppe, mais tout le monde a eu quand même une petite enveloppe. Voilà. Alors, le secrétaire général adjoint, M. Kopaye Tiné, aujourd'hui, quelle relation? C'est vrai que vous avez soutenu la Ligue, mais quelle relation y a-t-il entre la fédération et ces ligues-là aujourd'hui? Nous avons de très bonnes relations, des relations bon enfant, et aussi des relations d'échange de compétences, puisque la fédération comme instance nationale a l'expertise et peut permettre à toutes les ligues à la fois de s'adosser et de venir apprendre. En ce qui concerne la gestion managériale, comme la présidente l'a dit, c'est très important. Et durant le plan pour les 4 ans venus, il est organisé des formations pour tous les responsables des ligues pour renforcer les capacités. Voilà. Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il aujourd'hui des relations avec les anciens basketteurs, les anciennes basketteuses? Je sais que vous faites partie donc de l'amicale. Alors, quelle relation aujourd'hui y a-t-il entre ces anciens basketteurs et la fédération? Très bonne relation. Comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, très bonne relation. Même avec les anciens présidents de fédération, nous avons de très bonnes relations. Nous les approchons pour prendre des conseils, des orientations. Et je crois en fin décembre, où nous avons fait un jubilé pour honorer M. Amouzou Pascal. Mais il y avait tous les acteurs, les anciens qui étaient à nos côtés. Et la dernière fois, pour la journée du 8 mars, il y avait l'amicale des anciennes basketteuses qui se sont rapprochées au niveau de la fédération pour pouvoir commémorer cette célébration avec les jeunes filles des différents clubs affiliés. Vous avez voulu donc célébrer la femme à travers cette activité. Aujourd'hui, vous vous sentez très heureuse d'avoir rassemblé toute cette jeunesse-là autour de vous. Oui, très heureuse parce que le basketball féminin me tient
beaucoup à cœur parce que c'est par ce biais j'ai appris beaucoup de choses et je voudrais quand même que ces filles puissent profiter aujourd'hui de tout ce que le basketball peut apporter à une femme ou à une jeune fille. Monsieur Tiné Kopaye, c'est vrai que la présidente, entre-temps, a parlé des activités au programme pour le compte de cette saison. Elle a insisté sur le championnat, également la participation du Togo à l'Afro-Basket. Au-delà de cette compétition, quelle autre compétition est attendue? Parce que nous savons que souvent la fédération organise la Coupe du 27 avril, la Coupe du Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez toutes ces activités-là au programme? Oui. Et il y a les tournois 3 contre 3 aussi qui sont organisés. Et comme la présidente vient de le souligner, en ce qui concerne les anciens basketteurs, basketteuses, il y a aussi un tournoi qui est organisé comme ça sur toute l'étendue du territoire pour rassembler tous les anciens et faire passer au même moment le flambeau. Voilà. Alors, ce programme s'étale sur combien de périodes? Le lancement, c'était samedi dernier. La saison prend fin quand à la Fédération nationale de basketball du Togo? La saison prendra fin autour de juillet, août, pour pouvoir laisser une saison morte, pour que les gens puissent faire les différentes mutations et qu'on puisse reprendre en bonne et due forme vers septembre ou octobre. Madame la Présidente, nous avons parlé des relations que vous avez avec les ligues, avec les anciens basketteurs. Quelles relations aujourd'hui y a-t-il entre la FNB et les différentes institutions sportives? Très bonne relation avec le ministère de tutelle déjà. Une très bonne relation. Qui vous a soutenu cette année? Oui, qui nous a toujours soutenu depuis que nous sommes arrivés. Pour 2025, je crois que c'est un peu spécial. Oui, pour 2025, il y a eu une petite augmentation, pour pouvoir nous aider à réaliser nos activités. Et ils sont toujours présents lors de nos activités, dont nous profitons pour remercier Madame le ministre des Sports, qui ne cesse de ménager des efforts pour nous accompagner dans la réalisation de nos activités. Et avec le Comité national olympique également, je crois que la relation, elle est fluide. Elle est fluide. D'ailleurs, même, j'occupe le poste de présidente de la commission Femmes et Sport et Égalité du genre auprès du Comité national olympique du Togo. Monsieur le secrétaire général adjoint, Tiné, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui le Togo a des basketteurs sur le plan international? Oui, nous avons des basketteurs sur le plan international. Certains aux États-Unis qui ont été, je perds un peu les noms sur le coup, mais on en a quand même dans des ligues au niveau des États-Unis et de l'Europe également. Donc, ce qui veut dire que le Togo peut compter sur ces joueurs. Oui. Nous avons Samson Johnson qui est à Yukon, sur lequel tous nos espoirs. Nous avons des jeunes aussi qui sont partis tout récemment. Nous avons Romaric, qui est également aux États-Unis. Et au niveau des dames, nous avons une de nos joueuses qui est partie la fois dernière au Texas. Et nous espérons que tous ces jeunes, mais il y a d'autres qui n'ont pas excellé au Togo, mais qui sont des Togolais et qui sont à l'international sur lesquels nous comptons. Donc nous nous disons que dès que nous serons prêts pour entamer les compétitions internationales, nous allons nous approcher d'eux. Voilà, Madame la Présidente de la Fédération nationale de basketball du Togo, nous nous tendons vers la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour conclure? Merci aux médias de nous donner cette visibilité-là, de donner beaucoup de lumière sur nos activités. Et maintenant, inciter le public togolais à revenir dans les tribunes pour pouvoir supporter ces acteurs-là et sans oublier les partenaires techniques et financiers de nous accompagner pour que nous puissions faire du basketball un fer de lance. Monsieur Tiné Kopaye, vous êtes le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale de basketball du Togo. Nous sommes à la fin de notre entretien. Sans doute que vous voulez aussi nous dire quelque chose pour conclure. Un message d'espoir pour inviter à la fois les familles à amener les plus jeunes au basket. C'est le deuxième sport au Togo et je pense que l'éducation au sport doit partir de là. Donc, un message d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Tiné Kopaye. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale de basketball du Togo. Il y avait également la présidente de la FNB Togo, Gina Adekambi. Madame, merci d'avoir accepté d'avoir répondu à notre invitation.
Et merci également à SGA. Merci à vous. Passez une très bonne soirée. Voilà, nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième partie de cette émission et ça concerne les informations sur le plan international. Nous parlons tout d'abord de rugby avec le tournoi des 6 nations qui a pris fin le samedi dernier. C'est la France qui remporte cette édition en battant l'Écosse. Des précisions avec vous, Marie-Christelle Pinto. Ils l'ont fait au bout d'une soirée magique, magnifiée par le soutien incessant de leurs supporters. Les Bleus ont atteint l'objectif qui s'était fixé au début de la compétition, ajouter un titre à leur palmarès, le deuxième pour cette génération après celui de 2022. Bien sûr, ils auraient pu mieux faire avec un grand chelem et sans doute regretteront-ils longtemps leur frustrante défaite en Angleterre 26-25 le 8 février dernier. Mais la façon dont ces hommes-là ont martyrisé leurs adversaires successifs dans cette épreuve en battant au passage le record du nombre d'essais plantés par une équipe dans le tournoi, 30, atteste d'une progression qui ne peut que nourrir beaucoup d'espoir à 2 ans et demi de la prochaine Coupe du Monde en Australie. La dernière levée face à l'Écosse samedi soir n'a pas été la plus facile, loin de là. Les hommes de Fabien Galtier en supériorité numérique dès le 12e carton jaune contre le flanqueur Jamie Ritchie pour un molle écroulé menait pourtant 10-0 après 18 minutes de jeu grâce à un penalty de Thomas Ramos et un essai de Yoram Moefana au relais d'une percée de Gaël Fickou. Mais une certaine nervosité a alors commencé à les étreindre. Et il n'a fallu que 3 minutes après la pause pour que l'inévitable Louis Biel Béré, sur un turnover exploité par Romain Ntamak, ne fasse parler ses cannes sur 40 mètres pour donner un peu d'air à son équipe. 23-16, 43e minute, boosté par l'entrée remarquée des finisseurs, les Bleus ont ensuite déroulé. Ramos y allait de son essai, 57e minute, Moefana de son doublé façon auto-tamponneuse, son 2e minute. La défense a repoussé les derniers assauts adverses et tout s'est terminé comme dans un rêve par une victoire bonifiée 35-16. Et le public du Stade de France, enfin, qui a peut-être battu le nombre de Marseillaises entonnées dans l'enceinte dionysienne. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur le sacre des Bleus de France, le 15 de France au tournoi des 6 nations, le tournoi remporté justement par les tricolores. Et après donc ce sacre, vous savez, la France repart donc avec la médaille de vainqueur et ce beau geste de Gaël Fickou qui donne sa médaille à Pierre Lourd Barassi. Marie-Christelle Pinto. Blessé en début de tournoi, fracture du pouce, Gaël Fickou a fait son retour dans le groupe France avant le déplacement en Italie. Mais le centre des Bleus, 30 ans, 94 sélections, n'avait alors pas été retenu par le sélectionneur Fabien Galtier, ni lors de la victoire en Irlande la semaine suivante. Fickou a profité de la blessure du titulaire depuis le début du tournoi, Pierre-Louis Barassi, commotion, pour retrouver son numéro 13 face à l'Écosse samedi lors de la finale du tournoi 35-16. Il fêtait pour l'occasion sa 50e cape dans le tournoi, égalant le record de Philippe Sella. À l'issue de la rencontre, si on a vu le capitaine Grégory Aldrit demander à Antoine Dupont de l'accompagner pour soulever le trophée, un autre geste de classe est passé plus inaperçu. Gaël Fickou a donné sa médaille de vainqueur à Pierre-Louis Barassi, qui avait été convié par le staff tricolore à participer à la remise d'un maillot la veille du match et à accompagner le groupe France pour cette finale. C'est normal, Pierre-Louis méritait sa médaille, a glissé Gaël Fickou par message ce dimanche. Retour dans ce studio pour les dernières informations que nous avons en notre possession pour refermer ce nouveau numéro de l'émission Hand Sport. Nous parlons du tennis. C'est vrai, c'est fini depuis hier donc pour le Masters 1000 d'Indian Wells. Et à l'issue donc de cette compétition, il y a eu beaucoup de réajustements au niveau du classement ATP et WTA. Du côté des hommes, Jack Draper effectue un grand bond dans le nouveau classement de l'ATP grâce à son succès dimanche en finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Le Britannique se pointe désormais au 7e rang du classement ATP publié ce lundi. En gagnant 7 places, le joueur de 23 ans obtient ainsi son meilleur classement de sa carrière. Un classement toujours dominé par l'Italien Yannick
Sinner malgré sa suspension qui compte 3355 points d'avance sur Alexander Zverev. Novak Djokovic en hausse de 2 places réintègre le top 5. Par contre, Daniil Medvedev recule de 2 rangs et occupe la 8e place. Pour sa part, Olga Rune, finaliste malheureux à Indian Wells, progresse d'une place et se classe 12e. Côté français, Arthur Fils atteint le meilleur classement de sa carrière à la 18e place. Hugo Humbert perd une place et se classe 20e. Giovanni Petit-Péricard retrouve la 29e position pour la première fois atteinte il y a 3 semaines, tout comme Alexander Müller au 41e rang. Enfin, Quentin Alice décroche le meilleur classement de sa carrière au 57e rang mondial. Du côté des dames, au classement WTA, Mira Andreeva, victorieuse dimanche du Masters 1000 d'Indian Wells, gagne 5 places au classement mondial publié ce lundi. La voilà désormais au 6e rang après son triomphe à Dubaï le mois dernier qui a fait d'elle la plus jeune lauréate d'un titre WTA Masters 1000. Andreeva a 17 ans et 321 jours. Elle est la 3e plus jeune femme à soulever le trophée d'Indian Wells après Martina Hingis, 17 ans et 166 jours en 1998 et Serena Williams, 17 ans et 169 jours en 1999. Le classement WTA est toujours dominé par la Biélorusse Aryna Zabalenka, battue dimanche en finale en Californie. Zabalenka a accru son avance sur sa dauphine, la Polonaise Iga Świątek, titrée l'an passé à Indian Wells. 3 Américaines, Coco Gauff, Jessica Pegula et Madison Keys, suivent le classement. Mesdames et messieurs, c'est par ces informations sur la petite balle jaune que nous allons refermer ce nouveau numéro de l'émission Handisport. Aujourd'hui, en première partie, nous étions avec les responsables de la Fédération nationale de basketball du Togo, notamment la présidente Gina Adekambi et puis son secrétaire général adjoint, M. Tiné Kapoya. C'est ce qui met fin donc à cette émission mise en onde par Théo Javon. La vidéo est une affaire de l'homme à devant. Réalisation Marie-Christelle Pinto. Moi je suis Grégoire Attignon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien